Un grand bonsoir, tout droit venu d'Angleterre, où je suis venue passer les fêtes de fin d'année chez ma belle-mère sur la côte sud de l'Angleterre. C'est donc le rendez-vous numéro 4, un instant lecture où je vous livre un extrait d'un des 26 chapitres de mon premier livre, Quand s'élève une âme libre, paru aux éditions Maya le 28 novembre dernier. J'espère que vous appréciez ces petits instants lecture et j'attends vraiment vos commentaires et je serai ravie de répondre à toutes les questions que vous auriez au sujet de ce livre. Je vous avais parlé d'échanger avec vous sur le chapitre C. C comme Catherine, cheminement et chant. Et nous allons parler du cheminement qui m'a amené à écrire ce livre, cette autobiographie. Et je vous redis quelque chose dans quelques instants. Je vous lis d'abord l'extrait du chapitre. Le chant humain et le chant des oiseaux semblent avoir été inventés au-delà de l'atmosphère. Leurs vibrations pénétrantes se propagent à chaque fois dans mon corps jusqu'au cœur de mes cellules et envahissent mon âme avec un souffle apaisant. Ma première expérience de l'emprise poétique du chant sur moi m'a été donnée par ma grand-mère maternelle quand j'étais enfant. Premier prix de conservatoire de violon et de chant à Paris, elle m'a chanté un extrait de l'Ave Maria de Gounod. Hypnotisée par la puissance de sa voix, j'ai surtout ressenti que cette œuvre me transportait au centre de ma vie, en osmose avec les autres humains. Ensuite, il m'a fallu de longues années pour avoir la confiance de commencer à faire entendre ma voix, mon chant du cœur. C'est à 46 ans que j'ai emprunté le long chemin de la connaissance de moi. Ce n'est que 14 ans après, l'année de mes 60 ans, que j'ai complètement intégré que j'étais sur la bonne voie avec la bonne voix. La vie a placé devant moi les éléments déclencheurs de la prise de conscience des mécanismes et croyances limitants et autosaboteurs qui m'ont forcé à développer ma capacité d'introspection et à puiser dans mon essence bien au-delà de ce que je croyais être. Ce qui au départ a été un voyage de forçat est devenu un choix conscient des actions à opérer pour évoluer matériellement et spirituellement. Tel un phénix, je me suis relevée. J'ai su renaître de mes cendres. J'ai déjà parlé de l'épisode traumatique professionnel en 2004, mais j'ai oublié de raconter que c'est à ce moment-là que j'ai reçu le premier enseignement qui me servirait à cheminer vers ma transformation. Épuisée par les revers professionnels, ma voix s'en est ressentie. Et c'était un supplice d'enseigner 30 heures par semaine avec des cordes vocales éreintées. J'ai pris rendez-vous chez l'ORL qui a détecté des nodules dans ma voix et m'a envoyé chez une orthophoniste pour la rééduquer en une dizaine de séances. Je me sentais moins coupable que le traitement soit pris en charge par la sécurité sociale parce que malgré mes symptômes bien réels, je culpabilisais d'en être arrivée là. Je ne savais pas que cette orthophoniste allait m'aider bien au-delà de veiller sur mon instrument vocal. Elle avait une autre corde à son arc. Elle est psychotraumatologue. La première surprise fut qu'elle me posa des questions que nous n'avions jamais abordées avec mon médecin de famille, relevant plus de l'équilibre entre mon corps et mon esprit, de mon ressenti par rapport à la cause de mes maux vocaux. Aussi, quand elle me demanda de me lever pour chanter afin d'entendre l'état de mes cordes vocales, je fus estomaquée quand elle s'exclamait « Mais qu'est-ce que c'est que cette voix de petite fille ?» Pour le coup, je restais sans voix. Elle me dit de me rasseoir. La consultation allait prendre fin quand je ne trouvais rien d'autre de mieux à dire que « Bof, de toute façon, moi je n'ai jamais eu de traumatisme. » Ah vraiment, je vais vous expliquer ce qu'est un traumatisme, ce qui dura bien 15 minutes. Je ressortis de son cabinet ébranlée dans mes convictions,
mal à l'aise, hors du cocon de mes certitudes. La vie prit le relais. Après mon licenciement, je me lançais dans la création de mon entreprise en 2006. Je galopais sur mon cheval ailé pendant 9 années trépidantes, épanouissantes, jusqu'en janvier 2015, où un burn-out volcanique m'a rattrapé pour m'ébranler au point que j'ai cru que j'allais mourir. Voilà l'extrait du 3e chapitre de cet abécédaire autobiographique de 26 chapitres. Dans ce livre, il est beaucoup question de cheminement. Je crois profondément que nous avons tous un chemin de vie et ce chemin n'est pas un long fleuve tranquille, mais si nous savons prendre le taureau par les cornes, si nous savons avoir le courage de regarder ce qui ne va pas dans notre vie et d'écouter les signes qui nous mettent sur la piste de notre introspection pour pouvoir résoudre les problèmes, lever les blocages, bien, peut-être que vous n'écrirez pas un livre qui s'appelle « Quand s'élève une âme libre », mais vous comprendrez le sens de ce qu'est une guérison, parce que nous avons besoin de guérir des blessures pour avancer plus sereinement dans nos vies. Ce qui est au cœur de ce livre, ce sont les outils que j'ai découverts pour mon introspection et pour aller sur le chemin de la guérison des blessures que j'avais. Rien ne nous empêche de réécrire le scénario de notre vie à tout moment si nous ne sommes pas satisfaits de la tournure des événements et des choses. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis au prochain instant lecture dans une semaine.